Bienvenue au vestiaire et c'est la dernière de l'année, Mathieu. Et on a décidé de se gâter parce qu'on reçoit le plus beau cadeau de Noël, Anne-Renée Desbiens en sport local. Et aussi, toi, t'en as un autre qui est moins charmant, disons. Ouais, mais tout aussi pertinent, Philippe Dufault de la ville de Baie-Saint-Paul. On parle de quoi faire ici à Baie-Saint-Paul cet hiver. Ah, pis ça, c'est pas les activités qui manquent, hein, je vous le jure. Sinon, on va parler aussi des grandes ligues. On va parler de quoi? Comment ça s'appelle, tu sais, ceux qui disent dans le mix, là? Les Canadiens de Montréal. C'est ça, on va parler aussi des autres équipes qui vont mieux. Et sinon, on va parler de gros cash en bon français. De bidou. Hey, Mathieu. Oui. Tu t'es-tu ennuyé? Oui, je s'ennuie beaucoup de toi. Moi aussi. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. C'est Noël avant le temps, un cadeau de Noël à l'avance. On avait hâte, elle est avec nous. Anne-Renée Desbiens, bonjour Anne-Renée. Bonsoir les gars. Hey, vraiment, un gros merci d'être avec nous. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois que tu es avec nous au vestiaire. En moyenne, une fois par année. On est chanceux. On est chanceux, puis on va le prendre. Écoute, Anne-Renée, c'est une année exceptionnelle, je pense qu'on peut le dire, pour la Ligue. Je pense pour toi ainsi que pour l'équipe La Victoire de Montréal. Je veux tout de suite savoir comment tu perçois l'évolution de la Ligue après un an d'activité. Déjà, j'ai l'impression que c'est des pas de géant. Oui, c'est vraiment une belle surprise. Quand on a commencé le projet, il faut se rappeler que le premier match était en début janvier l'année dernière. On ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas la réponse des partisans, ça allait être quoi, et puis finalement, ça a été une belle surprise. Il y a déjà 2 équipes qui ont dû déménager d'aréna parce que les arénas qui avaient été étaient trop petites. Donc, c'est un beau problème à avoir. Et puis, la saison 2 s'annonce à commencer un petit peu de la même façon. Des belles foules, justement. Nous, à Laval, qu'on a joué à Ottawa aussi. Donc, encore énormément d'engouement pour la Ligue. Comment tu as trouvé le pas à faire entre l'universitaire et le professionnel? Ben ça faisait tellement longtemps que j'ai fini l'université, entre ma dernière saison universitaire et ma saison recrue professionnelle, que je peux pas dire que je m'en souviens tant que ça. Mais c'est certain que si je compare l'équipe nationale, on se fait traiter aussi bien, c'est pas mieux que l'équipe nationale. La logistique, les investisseurs de la Ligue font vraiment en sorte qu'on se sent bien traité, pris soin. Dès que tu as besoin de quelque chose, ils sont toujours là pour répondre à tes besoins. Donc oui, c'est une organisation qui commence, mais tu vois qu'ils ont vraiment la vision à long terme, puis ils veulent le bien de leurs athlètes aussi. Tu as eu la chance, toi, de connaître l'équipe nationale, justement, qui tu l'as dit, là, traite leurs joueurs aux petits oignons, mais tu sais, les recrues qui arrivent ou les plus jeunes, ils trouvent ça comment? Ils doivent juste pas le croire. Oui, c'est ça. Ça dépend un petit peu du programme universitaire que tu viens. Il y a beaucoup de différences au des programmes universitaires où est-ce que tu vas. Mais les recrues dans la Ligue, la plus grande différence qu'elle mentionne, c'est vraiment la physicalité. À quel point c'est plus dur à jouer. C'est vraiment une grosse coche entre le niveau universitaire et puis la Ligue professionnelle. Malheureusement, on se rend compte présentement qu'il y a beaucoup de jeunes universitaires qui n'ont pas de place dans la Ligue. Il n'y a peut-être pas assez d'équipes présentement. Mais en même temps, on voulait vraiment que le niveau de jeu soit élevé pour le plaisir des partisans, mais aussi pour la compétition. Donc, c'est comme un équilibre présentement qu'on doit trouver. Puis, je pense qu'il y a la saison 2, beaucoup de profondeur dans les équipes, beaucoup de joueurs à découvrir. Et puis, ça devrait être une saison très excitante aussi. On va faire une petite parenthèse. Tu parles des équipes. Je pense que celles qui sont en place sont quand même établies solidement. C'est déjà une bonne base pour procéder à l'expansion dans l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce qu'on en parle un peu? Est-ce que tu en entends des discussions de corridor ou... Oui, on a entendu parler, c'est surtout au niveau des médias. Je pense que pendant l'été, Amy Shear, qui est une des représentantes de la Ligue, a parlé qu'il ouvrait pour la possibilité d'expansion soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. Donc, je pense qu'ils ont eu au-dessus d'une centaine de candidatures de villes qui sont intéressées. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais un petit peu partout où est-ce qu'on va cette année, on se promène un petit peu. Nous, on vient jouer à Québec. Ouais. On va à Vancouver, Seattle, à Denver. Donc, un petit peu partout où on passe, les arénas, les billets, ils partent comme des petits pains chauds. Là. Parce que c'est ça. Je me rappelle aussi qu'on disait qu'on attendait d'avoir un bassin de joueuses un peu plus expérimentées, un peu plus de talent pour faire une expansion. Mais tu sais, je regarde les joueuses comme Sarah Fillier puis d'autres, je me dis, ouais, si c'est ça le talent qui arrive, il y en a pas mal. Ouais, mais il faut comprendre que c'est des joueuses d'exception, c'est des joueuses qui ont commencé sur l'équipe nationale à 18-19 ans, donc c'est pas des joueuses qui arrivent à tous les années dans un repêchage comme un petit peu au niveau des gars.
Mais c'est certain qu'on a perdu énormément de joueuses de groupe d'âge de comme 25 à 34 ans. Okay. Des filles qui n'avaient pas de ligue quand ils ont fini l'université, qui ont décidé d'entrer le marché du travail. Donc oui, des fois, on manque un petit peu de profondeur dû à des raisons comme celle-là. Mais avec les années, on va être capable de bâtir ce bassin-là. Et puis, il y a plus d'inscriptions au hockey mineur maintenant, plus cette année dernière, donc ça grandit. Donc, il y a plus de jeunes qui jouent au hockey. Donc, on aime ça beaucoup. Puis ça ressemble à quoi un quotidien? Parce que maintenant, les jeunes filles peuvent jouer au hockey professionnel après l'université, mais au quotidien, ça représente tellement quoi? merveilleux pour Absolument. les jeunes filles. Là, c'est incroyable. Tu sais, je suis père de 2 filles, puis je suis content qu'il y ait ça. Tu sais, il y a de l'espoir pour eux, enfin. Là. En moyenne, mettons, on a 2 parties par semaine, donc les jours de match, c'est très différent, dépendamment si tu joues à 7 h le soir ou à 2 h l'après-midi. Si tu joues à 7 h le soir, souvent, tu vas essayer de patiner le matin ou aller à l'aréna, juste t'activer, bouger un peu, sortir de ton divan. Sinon, une journée de pratique régulière, souvent, on va arriver à l'aréna vers 8h30, on déjeune à l'aréna. À 9 h, on a une rencontre d'équipe. À 9h15, on a un échauffement. À 10 h, on a une pratique de 10 à comme 11h30, 11h50. Des fois, ça dure 1 heure, des fois, ça dure 1h30, des fois, c'est 1h50, ça dépend. Par la suite, on a un entraînement soit en condition physique ou des petites choses comme ça, puis on retourne à la maison. En moyenne, je suis de retour à la maison. S'il n'y a pas de physiothérapie, que tout va vers 1h30, 2 h, je suis de retour chez moi. Puis y a-t-il beaucoup de corporatifs, exemple, des à côté que vous devez faire? Ouais. Il n'y en a pas beaucoup que nous devons faire. Oui, c'est certain que si des partenaires de la Ligue demandent, des fois, il faut y aller. Je dirais plus que des fois, c'est des choix personnels, soit avec des commanditaires personnels, soit avec les médias. Donc, on grandit énormément en popularité. Donc, oui, il y a plus de demandes à gauche et à droite, mais il faut savoir gérer aussi. Veut pas, pour nous, c'est important de déconnecter. C'est mon travail, c'est le plus beau travail du monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, des fois, j'ai besoin de temps à la maison pour relaxer, puis avoir un petit aussi. Donc, c'est vraiment savoir trouver l'équilibre parce qu'au début, on n'était pas très habitués. On disait toujours oui, 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 oui. Puis finalement, on se rendait compte qu'on n'avait plus de temps pour nous du tout. Puis à la fin de la saison, l'année passée, on était comme, OK, là, faut que ça l'arrive. On a besoin de respirer. Ouais, puis j'imagine que c'était l'an 1 aussi, fait que tout le monde voulait bien faire pour faire connaître la Ligue, évidemment aussi. Mais si on retourne sur glace, je sais que toi, tu es habitué aux grandes compétitions. Puis ma question va te faire rire un peu, mais qu'est-ce qui te surprend du niveau de jeu de la Ligue actuelle? C'est-tu la vitesse, l'exécution? Parce que tu sais, t'en as vu, là, on s'entend que tu joues avec la crème de la crème. Mais mettons, dans une équipe comme celle-ci, y a-t-il quelque chose qui se démarque, selon toi? Je pense qu'on a vu justement avec l'addition de la mise en échec, c'est certain que c'est plus encadré que la Ligue nationale. Il faut que tu ailles dans le même sens. Faut quand même, on ne veut pas mettre les joueuses en danger non plus. Mm-hmm. On a justement comme des situations qu'on voyait moins avant, des joueuses qui peut-être qui étaient. Bon, on va dire qu'il y avait moins d'opportunités dans l'ancienne version du hockey féminin qu'il y a maintenant, justement, qui ont des avantages à cause de leur physique, à cause de leur force, des choses-là. Donc, on a vraiment vu le style de jeu évoluer à quelque chose qui est plus physique. On amène les rondelles au filet, on tasse le monde. Donc, c'est un petit peu différent du jeu un petit peu plus délicat. Pas délicat, mais un petit peu plus. C'est vraiment, on voulait des passes à palette, la situation de jeu parfaite, ces choses-là. Tandis que là, c'est comme, OK, on se baisse la tête et on rentre dans le tas. Puis, cette année, la victoire, je veux juste que vous visez le championnat? Je pensais que tu allais dire la victoire, c'était vraiment pas. Ah non, quand même pas. Oui, on vise le championnat de la Coupe Walter. L'année passée, justement, on manquait peut-être un petit peu de profondeur au niveau de l'alignement. On a réussi à aller chercher ça autant au niveau des repêchages que re-signer des joueuses qu'on avait. Donc, on est vraiment contente de l'équipe qu'on a présentement et puis on devrait avoir une bonne saison. Anne-Renée, nous, on te souhaite un immense succès. Et je veux juste en terminant que tu nous rappelles un peu, parce que, bon, je l'ai lu un peu aussi, peut-être toi, Mathieu, concernant ton casque. Tu as comme fait un hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire pour toi, mais je trouve que c'est un clin d'œil qui vaut la peine. Si tu pouvais nous en parler un peu plus là, du casque, l'hommage que tu as fait là-dessus. Parce que le hockey, c'est pas juste du sport, hein? Non. Non, c'est ça. Cette année, j'ai décidé de diversifier un petit peu. L'année passée, j'avais fait honneur aux femmes de hockey, aux pionnières du monde du hockey féminin. Cette année, j'ai décidé d'aller un petit peu plus générique dans la société en général. Donc, j'ai choisi Céline Dion. Je pense pas que j'avais besoin de m'expliquer. Pas tant. Chantal Petitclerc, 21 médailles paralympiques. Je me souviens à la maison regarder les Paralympiques. Puis, admettons qu'elle gagnait très souvent avec ses courses en fauteuil roulant. Et puis Thérèse Casgrain, qui était une avocate militante du droit des femmes qui aidait avec le droit de vote. Et puis en arrière, il y a les 14 lumières qui sont très symboliques pour la fusillade qu'il y avait eu à l'école polytechnique. Donc ça l'a fait 35 ans cette année. Donc on
un match un petit peu en mémoire. On a souligné les victimes. Donc, oui, des fois, c'est important de se souvenir du côté positif de l'histoire, mais aussi il y a des moments marquants qui ont troublé justement le Québec. Donc, j'essaie de faire un petit peu honneur. Et puis sinon, des fois, il y a des parties un petit peu plus amusantes. Là derrière, c'est mon chien Bambou qui a un party piscine avec un mascotte de l'université. L'autre côté, c'est plus des monuments de la ville de Montréal. Donc, j'essaie vraiment de changer et puis de s'assurer que j'en couvre le plus large possible. En tout cas, Anne-Renée, une suggestion pour toi, si jamais tu cherches un beau motif de casque, 2 animateurs qui sont volontaires pour prêter leur face ici. Anne-Renée, merci beaucoup. On te souhaite tout le succès que tu mérites pour 2025 puis continuer d'inspirer des jeunes filles à jouer au hockey. Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes à tout le monde. Bonne année. Puis j'espère vous revoir bientôt. En terminant, on se voit à Québec? Oui, le 19 janvier, je vais être là, je pense à 2h l'après-midi. Puis il y a déjà beaucoup de gens de Charlevoix qui viennent. Donc s'il y en a d'autres qui veulent joindre, venez-vous-en. La victoire, on joue contre Ottawa. Merci Anne-Renée, à la prochaine. Bye. Mathieu, lors de mon absence, je t'ai trouvé quand même très cute. Merci, j'apprécie. Tu t'es tellement ennuyé de moi qu'il te fallait absolument un Philippe dans le show. Ben oui, on a reçu un Philippe particulier, intelligent, plein de bon sens, qui nous a parlé de quoi faire à Baie-Saint-Paul cet hiver. Hey, je te lance la question. Tu fais quoi, toi, l'hiver? Ben moi, je fais beaucoup de raquettes. Ça commence à paraître, justement, là. Toi, qu'est-ce que tu fais cet hiver? Pas de la raquette. Plus skidoo. Souvent avec toi qui me déprend d'un arbre ou d'un banc de neige. C'est de l'apprentissage. La routine. Écoute, on reçoit Philippe Dufour de la ville de Baie-Saint-Paul pour parler quoi faire ici cet hiver. À la chronique Sport local, on reçoit Philippe Dufour, qui est le directeur des loisirs de la ville de Baie-Saint-Paul, pour nous parler des activités hivernales qui vont avoir lieu à Baie-Saint-Paul dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que, à quoi s'attendre à Baie-Saint-Paul, Philippe? Bonjour à vous deux, merci Salut, de m'accueillir. Merci d'être là. Écoutez, Baie-Saint-Paul, on a eu une très grosse année. Là. Nous, sur une année ville, on peut dire, on s'attire à sa fin. On est en décembre, quand l'émission va passer, mi-décembre, j'imagine, environ. Ça va être l'hiver, il va y avoir 2 pieds de neige. On prépare beaucoup, en effet, la saison hivernale. On a une belle programmation là, du temps des fêtes qui est sortie. On a la programmation de tout l'hiver qui s'en vient aussi. Puis on a quelques événements majeurs où on va pouvoir parler aujourd'hui qui s'en viennent, notamment au niveau de notre fête de Noël qui va être très bientôt. Première chose que je veux parler avec vous autres. Ben, vas-y. Fête de Noël, 21 décembre. On avait eu un gros succès l'an passé avec notre vente de livres usagés. Ça revient cette année. Exact. Cool. À la bibliothèque, on a toujours la section livres usagés. Ils sont en vente à l'année quand même. Le service existe. Sauf qu'une vente où on sort les livres vraiment et on les amène à l'Arena. On l'avait essayé l'an passé. Succès monstre. Beaucoup de demandes. Donc, on le remène cette année. Il va y avoir une grosse journée le 21 décembre. Il n'y a pas juste ça. Il va y avoir plusieurs activités. Patin libre, gratuit dans l'après-midi avec les décorations, etc. Les personnages qui vont être là, un peu comme on a fait dans les dernières années. Aussi, j'imagine. Les gens l'attendent beaucoup. Donc, musical et animé. Puis plusieurs activités, là, notamment bricolage, création des jeux de société géants, etc. On vous prépare plusieurs surprises lors de cette journée-là. On veut que vous soyez capable, dans ces journées-là, oui, d'aller à l'Arena, parce que le patin libre est à l'Arena, mais aussi de fréquenter nos autres infrastructures. On va avoir la présentation d'un film à la bibliothèque, notamment. Vous allez pouvoir voir la présentation. Là, il y a beaucoup de choses qui sont offertes avec tous les animateurs qui vont être mis en contribution, autant au Carrefour culturel, à l'Arena, à la bibliothèque qu'au centre sportif. Ouais, super. Y a-t-il une nouveauté? Ben, on a le retour de notre fête hivernale où on ajoute des activités fortes intéressantes, encore une fois, pour toute la famille. On surfe un peu sur nos succès de l'an dernier avec spectacle. On peut pas vous dire c'est qui notre tête d'affiche. Il y a une tête d'affiche à venir. On a plus un scoop. Donc, au moins un indice. Ben, ça va être un spectacle familial, donc qui sera très apprécié de vos enfants, évidemment. Là, c'est à l'intérieur, ça va être présenté à partir de 13h30 en après-midi. Donc, toute l'avant-midi, il va y avoir la partie extérieure, fête hivernale, qui va être le 15 février prochain. De l'animation, de la musique, plein de surprises, puis aussi une nouveauté à l'extérieur. On va ramener les poneys cette année. Oui, c'est un succès. C'est demandé à chaque année. Ça fait quelques années là, qu'on les avait pas. Donc, de retour cette année. Puis, dans le fond, le spectacle va avoir lieu à l'intérieur. On va aussi avoir un événement côté patinoire. On va avoir un événement aussi à notre glace. Donc, on utilise toutes nos infrastructures. Cette année, d'ailleurs, beaucoup d'améliorations au niveau de l'anneau de glace. On a fait des travaux récemment. Donc, l'anneau là, qui a été nivelé au grand complet. Oui, le fond. Vous l'avez vu? Oui, j'ai remarqué, le fond a l'air mieux. Ça va faciliter, dans le fond, le travail des employés là, qui s'évertuent à l'entretien de nos infrastructures. Donc, l'anneau qui devrait être
beaucoup plus droite cette année, puis qui devrait geler plus vite en saison. On espère qu'au moment où l'émission passe, qu'on a eu un peu de froid puis un peu de neige. Parce qu'en ce moment, elle prend son temps avant d'arriver. Dans le fond, le parcours de l'anneau reste le même. C'est juste que là, il va être plus facile, justement, puis plus normalement, il va plus stable, si on veut. Justement, il n'y aura plus les crevasses qu'on avait, puis les enjeux de fuite d'eau qu'on avait tout aux alentours. Ça a été réparé au courant de l'automne. Puis dès qu'on commence à arroser, normalement, ça va être prêt beaucoup plus rapidement. Il y a une bonne base maintenant. Exact. Puis dis-moi, côté justement anneau de glace puis la patinoire extérieure, habituellement, est-ce que c'est pas mal en même temps que vous organisez pour les ouvrir ou est-ce que vous favorisez un plus que l'autre si des fois la température est peut-être moins favorable? Normalement, nous, la partie patinoire, vu que le fond est asphalté, arrive plus rapidement. On commence par là normalement. Les arrosages, l'eau a tendance à plus rester, c'est plus facile un petit peu. L'anneau de glace, c'est plus d'enjeu. Un sol qui est friable, l'eau qui part, il faut qu'il fasse plus froid plus longtemps. Donc normalement, on essaie que les deux soient prêts en même temps, mais normalement, là, la patinoire arrive souvent un petit peu avant. On vise d'ouvrir évidemment pendant le temps des fêtes. On sait les gens sont prêts, les gens sont en congé. On veut bouger, on veut aller à l'extérieur, mais ça dépend toujours de la température. Donc si on a la neige, nous, on est prêts, les employés, la machinerie est prête, on est prêt à travailler. Il nous manque la température pour ouvrir le plus vite parce possible. Que votre activité du 21 décembre, on s'entend que les classes vont être terminées. Là, fait que ça va être le gros début des vacances. Fait qu'on espère que tout fonctionne. On espère que nos installations vont être prêtes. Ben oui, mais ça révèle de Miss Météo en haut. L'Arena déjà très booké. Est-ce qu'il reste encore du temps pour le patinage libre? L'Arena, notre programmation des fêtes est sortie. On a ajouté des séances entre les deux fêtes. C'était important d'offrir l'infrastructure. Donc oui, on va être fermé là, dans les deux périodes fériées. Là, donc 24, 25, 26, l'Arena sera fermée. 31, 1er et 2, l'Arena sera aussi fermée. Mais entre les deux fêtes, on a 4 ou 5 jours où, oui, on a ajouté des périodes de patin libre, de hockey libre aussi, où vous pourrez aller profiter à l'intérieur au cas où les installations extérieures sont pas prête. En effet, l'Arena, on est en recrudescence, on est énormément booké, énormément d'événements. On a notamment des tournois importants qui s'en viennent auxquels vous allez pouvoir peut-être vouloir participer. Donc, après les fêtes, surveillez ça. Là, sur le site Internet, toujours intéressant à aller voir. On a toujours aussi une offre de restauration qui augmente beaucoup. L'ambiance est au rendez-vous. On a beaucoup de gens qui viennent voir les matchs, donc on vous invite. Puis je me permets une petite parenthèse. Mon chapeau de présidente du club de patinage artistique. On a la féerie sur glace qui revient le 28 décembre à l'Arena, justement, à 1h de l'après-midi. On l'a mis en après-midi cette année. Fait que là, c'est le temps de voir toutes les patineuses du club à l'œuvre. Ils vont toutes faire leur programme qu'ils pratiquent durant l'année. Fait que c'est admission générale. Il n'y a pas de frais. Là, tout le monde peut venir. C'est gratuit. Il y a contribution volontaire pour ceux qui veulent donner des montants qui vont venir au club, bien sûr. Puis il va y avoir le service de restauration. Exact. Et suite au spectacle, on va ouvrir pour une séance de patinage libre. L'année passée, ça avait été full populaire. On a été obligé de sortir les gens de force de l'Arena parce que là, c'était rendu fermé. Là, fait que c'est souvent un bel événement. À chaque fois, on a une belle participation. Vraiment, vraiment, les gens aiment ça. C'est plaisant. Puis dans l'après-midi, c'est un samedi après-midi. Fait que ça devrait être bien agréable. Ah, c'est super. Puis à chaque année, je me permets de te poser la question. Bien sûr. C'est-tu utilisé comme dans le cadre d'une activité de recrutement aussi? Des fois, on va chercher les frères, les sœurs, etc., qui ont la chance. Puis des fois, on n'a pas essayé pendant l'année, on n'a pas fait le pont, on ne s'est pas inscrit. C'est une belle occasion d'aller essayer. Oui, vraiment. Puis nous autres, on a toujours aussi une petite période d'inscription qui est après en janvier. Fait que c'est effectivement un beau tremplin pour que les plus jeunes voient qu'est-ce qui est possible de faire. Fait que là, quand ils voient arriver, les filles se sont maquillées comme en compétition avec le belle robe, le beau brillant. Fait que c'est tout le fun pour la population. On s'entend que ça peut aider, mais on s'entend cette année avec le spectacle qu'on a eu. Ça va avoir été chercher quelques... Oui, on avait déjà mis quand même la barre haute côté recrutement. Parlons un peu en terminant. Ski, patin, il y a toujours les classiques qui demeurent disponibles. Exactement. Notre piste de ski de fond qui est tracée à chaque année. Là, malgré l'ajout de certaines infrastructures cet été, on avait la question, est-ce que le trajet de ski de fond va être dévié? Là, on a changé le terrain de volleyball pour ceux qui sachent de place, qui était un peu là, en plein dans le tracé de ski de fond. Mais non, là, on a le même nombre, on a la même distance dans le fond que vous pourrez parcourir. Le sentier piéton aussi qui est juste à côté, qui sera déneigé tout l'hiver, un peu comme l'an dernier. Puis au niveau, dans le fond, des prêts, oui, on continue. Donc, on a une certaine quantité de raquettes, ski de fond, etc., qui seront disponibles à la population pour ceux qui n'en ont pas, qui veulent essayer le sport. C'est disponible, c'est libre à tous pour tout l'hiver. Toutes les informations sur le site web de la Ville de Baie-Saint-Paul. Site web de la Ville. Notre programmation d'hiver va sortir début janvier rapidement. Donc, vous pourrez consulter toutes nos activités intérieures et extérieures là-dessus. Pour la programmation des fêtes, c'est déjà en ligne. Vous pouvez aller la consulter pour voir ce qui s'en vient. Mais oui, site web, meilleure façon d'avoir les informations. Puis le 28 décembre, les informations? Écoutez, les informations, on va les voir passer aussi sur le site de la Ville. On a toujours une belle collaboration pour que les gens puissent avoir accès à toutes les infos.
Merci, Philippe. Ben, merci à vous. Hey, merci, Philippe. Sport majeur, Mathieu. J'ai décidé que pour la dernière, j'allais me gâter. Ah, ben écoute, faire changement. Donc, on va parler du Canadien. Et donc, tout ce qui a été optimiste du début de la saison, c'est fini. Ils sont vraiment pourris. Écoute, ça a duré 3 matchs. Ben, les 3 premiers, les 3 où Montembeault a arrêté des rondelles, on s'est dit, oh, ils ont trouvé un gardien numéro 1. Non, mais il y a du positif, là. Ils vont avoir un beau party de Noël, les gars ont du plaisir. Brendan Gallagher, rendu qu'il va avoir un enfant. C'est quoi si c'est pas du positif, ça? Tu sais, même quand toi, un fan, t'es découragé, là, ça n'en dit long. Écoute, on n'est pas dans le mix. On est loin d'être dans le mix. Puis là, mais non, c'est pas vrai. Là, une petite série de victoires. On va C'est pourri. Ben, ça reste une équipe en reconstruction. Oui, mais... On l'a dit ici, durant la reconstruction, le moment le plus long, c'est au milieu. Oui, mais le solage, faudrait qu'il prenne un jour. Ben, il y a des petits morceaux de solage, là, mais le solage n'est pas complet encore, là, visiblement. C'est de la potée. Non, mais tu sais, pour vrai, on n'est pas dans le mix. Je m'en doutais. C'est relatif. On a le mix pour le premier choix l'année prochaine. Oui, ça, c'est le mix. Vous autres, les anti-canadiens, vous êtes très négatifs. Tu sais, des fois, tu as des œillères. Réaliste. Vois la stratégie derrière ça. Tu sais, l'entraîneur. On va commencer par ça. Dans les 2 derniers matchs, une défaite de 9-2. Une défaite de 4-2. Et que ça en va dire, mais moi, je suis quand même satisfait là, de mes boys. Je suis satisfait de mes joueurs. Tu sais, moi, mettons, je vais chez le dentiste. Le dentiste, je vais pour une carie, il monte les 2 palettes d'en avant. Puis là, moi, je suis dans ma chaise, je me dis, tu sais, je suis quand même satisfait de mon dentiste. C'était pas ça, mais je vois qu'il va être bon. Tu sais, à un moment donné, là, arrête de rire du monde. Je pense que Martin Saint-Loup protège beaucoup ses joueurs. Mais essentiellement, il y a... Mais protège-toi, toi aussi. On n'a pas l'impression qu'il est le coach. Non. Oui, il enseigne. Il a l'air d'un oui, chum. Il monte, mais on dirait qu'il dit comme s'il disait, moi, je mets le système de jeu en place, jouez-le. Si ça marche pas, on ajustera d'ici le prochain match. Mais durant le match, je dirais qu'il y a de la misère à s'ajuster. Je l'aime parce qu'il amène de la fraîcheur. Par ses citations un peu loufoques. Pas le système de jeu, puis pas le coaching, le 0 puis une barre, mais il y aurait besoin d'encadrement, puis je comprends même pas qu'on soit pas encore allé en chercher un. Il y a des gens avec lui, mais ça reste une jeune équipe d'entraîneurs. Il est le parfait candidat pour être un joueur-entraîneur. Ouais, exactement. Un peu je vais jouer avec vous autres, mais vous montrer comment, mais je peux pas vraiment vous l'expliquer. Non. Mais exactement, ça me fait penser à ça. Donc, j'ai hâte de voir. Mais des fois, j'ai l'impression que son système de jeu, il fonctionne dans sa tête, que lui le maîtrise, mais il y a peut-être pas les joueurs en place qui vont le maîtriser aussi bien que lui, exactement. C'est-tu les patrons de jeu, s'il arrive de la situation Y qui ne s'ajuste pas bien, parce qu'on voit beaucoup d'erreurs d'assignation défensive. Oui. Ça, puis il y a beaucoup d'indices. À 9-2, on en a vu une coupe. Ça, c'était atroce. En fait, ils ont arrêté de jouer, je pense. Oui, c'est ça. Ils ont sorti le gardien. À 5-2, ils ont fait... on se revoit au prochain match, là. Mais je dirais qu'il des fois, il y a des notions qui ne sont pas encore acquises. C'est-tu parce que c'est une jeune équipe? Mais il manque quoi? Un entraîneur qui l'épaule, qui est plus technicien? Oui, il manque de l'expérience, il manque des joyaux, entre guillemets, qui sont à venir, ou c'est avec l'équipe qui sont pas encore là. Tu sais, Ivan Demidov qui va arriver, oui, c'est un peut-être de points. Mais en fait, ce qui manque, c'est un 2e trio. Puis un 3e. Tu sais, le 4e, puis un 2e gardien, peut-être? Je pense que oui. Je pense qu'il va là, falloir on a faire atteint ça. la limite de Primo. Mais ceci dit, il y a du positif. Là. Les Notson, ça va bien. Là. Moi, je te dis copier-coller, puis toi, tu me dis non, ça s'améliore. Non, il y a une régression. Normalement, quand on équipe, en termes d'équipe, on a l'impression qu'il régresse. Ça, je crois que c'est un peu inquiétant. Mais c'est parce qu'on est dans le milieu de la reconstruction qu'il ne faut pas... Tu sais, on voit maintenant une équipe par Buffalo. Buffalo, à un moment donné, où Ottawa... Buffalo, Ottawa, 2 modèles qui ont voulu accélérer la reconstruction, qui n'avaient pas les bases assez solides, puis ça n'a pas porté fruit. C'est un piège qui guette les Canadiens actuellement. Puis les Canadiens disent non, nous, on continue à faire ce qu'on fait. On va chercher des actifs, des acquis. Quand c'est ça le temps, on va aller chercher un 2e centre, on va aller chercher un 2e gardien, un gros 3, 4e défenseur. Mais je pense qu'ils veulent continuer quand même à bâtir, à aller chercher des actifs pour ne pas précipiter les choses. Je pense que le bassin est là, mais je pense qu'on va le voir en 2025. Je m'attends à des transactions pour justement peut-être aider le club et chercher commencer à ajouter justement des ingrédients à ta soupe. Tu sais, l'année passée, on disait que c'était l'année de la dernière chance. Je pense qu'on va redire la même chose encore cette année. Mais moi, personnellement, si je suis Jeff Molson, puis que je vends des billets à 300-400 $, le billet 500, puis des billets à 18,50 exactement, là. Il faut que ça justifie.
Faut qu'il y ait de résultats. Faut au moins que l'équipe soit minimalement compétitive. Tu sais, de se faire rincer 9-2, là. Mais c'est plein, Matt. Ben, c'est un peu ça le problème. Puis les gens payent le gros prix pour ça. Exact. Puis ils méritent mieux que... Ben, gars, on prend la balle au bon. La bonne nouvelle, c'est que les Sabres de Buffalo arrivent à Montréal avec 10 défaites de suite. Ben, tu sais, il y a tout, quand on se compare, on se console. Il y a toujours pire. Il y a toujours pire, mais tu sais... Puis dans le pire, Buffalo est là depuis des années. Exact. Il y a eu un soubresaut il y a 2 ans que là, ça, ils sont sortis un petit peu la tête de l'eau, mais c'est c'est ça. Écoute, j'ai hâte de voir. On parle de Ligue nationale de hockey. Matt, ils sortent de Buffalo. Bon, ils s'en viennent à Montréal, 10 défaites de suite. Lindy Ruff, il reste pas, là, je peux pas croire. Ben, il vient de signer, en plus, c'est ça. Il vient de signer un nouveau contrat. Mais c'est souvent ça, contrat, tu signes, on va le garder, mais à un moment donné, tu peux juste plus, là, il faut qu'il y ait un électrochoc. C'est un ami de la famille, tu sais, c'est ça l'affaire. Le fameux country club, la Ligue tu sais qu'on récupère beaucoup les oui. entraîneurs, c'est un ami de la famille, mais c'est ça. Buffalo, ça tourne en rond. Ottawa, ça tourne en rond. Chicago, ça tourne pas en rond, ça va juste directement dans le mur. Tu sais, ça tourne même plus, là. À un moment donné, c'est ça, genre même plus de série. Non, c'est ça. Mais il y a quand même des bons coups. On parle des Jets, des Capitals, le Wild qui est au sommet. Le Wild, Fleury est cure de jouvence. Écoute, oui, mais j'ai de la misère à croire au Wild à long terme. En tout cas, je dirais, j'ai de la misère à... Je suis d'accord parce qu'ils ont toujours cassé au mauvais moment pendant une série. Je sais pas, je pense qu'il manque de profondeur. Une bonne équipe de saison, mais on dirait un peu comme Toronto l'était. Une bonne équipe de saison, puis en série, ça cassait. J'ai un peu cette impression-là. Les Jets. Les Jets, ça ressemble à ça aussi. Je trouve qu'ils... Mais par contre, les Jets, ils ont le bloc dans les buts. Excellent gardien de but. Ils ont plus de profondeur en défensive que le Wild. Je pense qu'il y a moins désolé du terme, là, de clash entre les 2-3 premiers. Je veux dire, c'est tous des talents qui sont capables d'être performants puis d'être là au bon moment. Puis Morrissey, défenseur, il est à toutes les sauces. Il est dominant. Tu sais, là, les Jets, là, c'est une bonne équipe. Ils sont gros, robustes, ils sont bons pas mal partout, mais ils sont pas excellents, à part en avant des filets. L'équipe. Exactement. Donc, si l'équipe va bien et que le jeu de transition va bien, ils peuvent avancer en série, mais ça va être... Tu sais, les Kings, il y a quelques années, ils ont gagné avec une équipe un peu dans ce modèle-là. C'est vrai. Tu sais, pas de super grosse vedette, mais une équipe qui joue ensemble, qui joue robuste, qui joue serré, puis eux autres, ils vont... On parle des tranchées. Tu sais, ils vont gagner les guerres de tranchées jusqu'en finale. C'est ça. Puis c'est un exemple parfait. Puis peut-être que le Canadien va y arriver. On parle de bas-fond, des équipes de bas-fond. On n'a pas le choix de retrouver... Bon, on a Montréal, Nashville qui met patte, là. Ben, en fait, c'est une déception. Une déception, mais beaucoup de mauvaises décisions. Ça nous prend un joueur, on prend lui. On prend lui. Prends Stamkos. Stamkos, Tampa Bay a vu le déclin. Oui. Puis on dit, écoute, nous, désolé, on t'aime beaucoup, Stamkos, mais c'est une décision rationnelle. Oui. On va te laisser aller, puis visiblement, ça a été la bonne décision. Ben, c'est ça. Sentiment. Marchessault, je pense qu'il se cherche un peu. Oui, ça va bien, mais c'est pas le joueur que c'était. Effectivement, les décisions. Qui termine dernier? Si tu parlais de bonne base, là, Chicago. Je pense que Chicago, ça nausée, là. Ça va jouer entre les deux, je pense. Ça. Un petit 2 sur Montréal. Je serais quand même content. Rapidement, Mathieu, je veux qu'on parle du tournoi des nations. Mm-hmm. En fait, je veux juste savoir ta pensée derrière ça. Je suis content parce que je veux voir enfin Team Canada. Puis encore là, je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça voir Connor Bedard, pour vrai. Là, même s'il est jeune, juste pour l'expérience que ça peut lui donner en tournoi. Mais 4 nations, il en manque beaucoup. Il manque minimalement la Russie. 2, la Russie, au moins, la Suisse tchèque, peut-être, la Tchéquie, effectivement. Il manque du stock, puis je sais que ça va faire des déceptions, mais est-ce que ça t'intéresse, ce tournoi-là? Je ne sais pas encore. Pour moi, ça reste une curiosité. Ça remplace le week-end des étoiles. C'est pas les Olympiques? C'est ça. Moi, je suis vraiment ambivalent. Oui, ça donne l'occasion à des joueurs d'aller jouer pour leur pays. Montembeault, pour pas le nommer, par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment on est digne d'un but, hein? Ça va pas bien, hein? Pour vrai. On est loin de Luongo. On est loin de Luongo Brodeur. Autant, puis tantôt, l'entrevue avec Anne-Renée Desbiens, j'étais vraiment content d'en parler de ça parce que c'est vrai que les inscriptions des jeunes filles ont augmenté, puis le futur est là. On va avoir plein de jeunes Québécoises qui vont performer, que ce soit dans les buts, que ce soit... Nous, on dirait que Hockey Canada a scrappé la culture du hockey par leur choix vraiment je pense que Hockey Canada ne s'est pas renouvelé. Non.
ils sont restés dans un modèle... Une chance qu'ils ont les filles. Effectivement, puis au moins, elles innovent. Oui. Mais tu sais, OK, Canada est resté dans un modèle de développement qui... Puis voici, c'est quoi la meilleure preuve? C'est quelle équipe qui est favorite aux 4 nations? Les États-Unis? Ben oui. Mais les États-Unis, le futur du développement est aux États-Unis. C'est même pas le Canada. Donc, tu sais, oui, OK, le Canada n'a pas évolué. Ils ont gardé les mêmes manières de faire avec les mêmes gens en place qui n'étaient pas innovateurs. Puis je pense qu'ils n'en paient plus aujourd'hui. En tout cas, je prends pour le Canada pareil. En espérant que les 4 nations, ce soit un wake-up call en bon français pour... Ça fait ça de même. Mais tu sais, c'est des gens qui se protègent entre eux. Ben oui, c'est ça. Et aussi, je veux t'entendre sur les matchs qui sont de plus en plus sur Amazon. C'est-tu la fin de la télé traditionnelle pour les diffuseurs, qu'on parle de la RDS, TVA? Eux autres, moi, je commence à avoir peur pour eux autres. Moi, je commençais à être stressé aussi. Je suis vraiment ambivalent, dans le sens que je ne sais pas. Tu sais, est-ce qu'ils vont voir... Moi, je m'attends à un modèle hybride dans les années à venir. Tu sais, est-ce que ça va rester comme c'est là, mais les matchs du samedi soir vont être diffusés sur Amazon, les autres sur RDS? Tu sais, je sais pas. Je pense pas que TVA Sport va renouveler l'entente, ou puis que ça coûte. Puis, c'est les bidous qui vont parler. En fait, en plus, c'est ça. Puis TVA Sport, ce qui leur fait mal, il n'y a pas de série éliminatoire. Les Canadiens ne jouent pas en série, puis c'est là que le rendement se fait. Là. Non plus, je pense qu'ils ont un petit peu abandonné là-dessus, TVA Sport, mais c'est ça. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il y a un déclin ou il y aura un renouveau. Moi, je ne l'ai pas écouté. J'ai aucun attrait pour l'écouter sur une plateforme comme ça. Par contre, à un moment donné, si tu es limité et tu as juste ça, tu vas y aller. C'est ça qui va arriver. C'est pas nous qui va décider. Puis on l'a vu, on parlait des statistiques qui sont sorties sur Amazon Prime versus les autres chaînes. C'est quand même 3 fois plus sur les traditionnels. C'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas la télé n'est pas encore ancrée, là, la télé. Internet n'est pas bon partout. Non, c'est ça. Puis, n'oublie pas une chose. Si tu regardes, le sport, ça va de plus en plus vers ça. Tu sais, les gros combats de boxe, là, sont diffusés maintenant sur Netflix, sont diffusés sur Amazon. Tu sais, même du football qui est diffusé sur Amazon aussi. Mais donc, lentement, mais sûrement, on s'en va là. Mais le modèle télévisuel est en train de changer de plus en plus. Et puis, on parle de cash en terminant. C'est le temps des fêtes, on va en dépenser pas mal. Money is no object, comme disent les Anglais. Il y en a qui n'ont pas de limite. Écoute, juste en terminant, je voulais rire un peu pour nous dire que finalement, on est pauvres. On fait pitié. Juan Soto, 765 millions de dollars son dernier contrat. Ohtani, 700 millions de dollars avec les Dodgers. Je te pose la question, Guerrero Junior, écoute, il va faire comment d'argent? Il va atteindre les 300-400 millions faciles. Il peut quasiment se rendre là. Le baseball majeur, tu sais, là, tu as le hockey qui est un plafond salarial très contraignant. Oui, mais finalement, majeur, je l'aime. T'en as pas. C'est ça. T'en as pas. Tu as une taxe de luxe qui fait en sorte que si tu dépasses tel montant, tu payes un pourcentage aux autres équipes. Ça fait en sorte que tu as une ligue à 4, 5, 6 équipes et tu as les autres. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est avec ces signatures-là, j'ai officiellement décroché du baseball majeur. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a un regain du baseball ici, même en région et même au Québec. Je suis juste dégoûté de voir que tu peux l'acheter, ton championnat. Tu sais, le gars des Mets, le propriétaire des Mets là, qui a fait fortune dans la crypto-monnaie. Salut les pauvres, moi j'investis. Lui est arrivé en disant moi je vais investir, moi je veux gagner. Donc oui, ils peuvent s'acheter un championnat. Quand les Yankees sont restés, ils ont été compétitifs pendant longtemps dans cette dynamique-là. Les Dodgers, ils ont sorti d'échecs cette année, ils ont gagné. Quel message t'envoies? Paye mon homme. Écoute... Paye mon homme, mais on achète les championnats, puis on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. En terminant, qu'est-ce que tu surveilles, mon ami Mathieu, en 2025? Écoute, moi, j'ai rien de spécifique que je vais surveiller, mais je vais rester attentif au retour des Alouettes, comment est-ce qu'ils vont revenir... Comment est-ce qu'ils vont revenir en 2025? Tu sais, quelle équipe qu'on va avoir sur le terrain? Nouveau carrière aussi. Donc, je vais regarder aussi Canadien, comment ça évolue. Un éternel optimiste. Oui, puis je vais aussi assister... Père Noël, non? Non, pas... Non, mais je vais aussi continuer à regarder le déclin des Bruins de Boston. Toi, mon fil? Ça dit ça, mais écoute, moi, je regarde 2025, c'est le retour de la Coupe à Boston. Je vais regarder les Saints qui sont en train de réaliser tous mes petits rêves un après l'autre. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils le font. Ils m'écoutent, donc il y a de l'espoir. Mais sinon, c'est le Super Bowl. Encore une fois, on ne pourra pas le manquer. Ça s'en vient, mais on va en reparler l'année prochaine. Nous, Matt, c'est déjà tout pour cette édition. Écoute, bon retour, mon fils. Ça fait un plaisir de te retrouver. J'avais hâte de revenir. Mais tout ça pour dire que merci à toi, Matt, pour cette saison-là.
Merci à l'équipe technique, surtout parce que, des fois, on le voit pas, mais il y a des petits problèmes qu'eux autres règlent, puis nous autres, on a l'air vraiment bons. Ils ont beaucoup de solutions, heureusement pour nous. Ils ont beaucoup de solutions. Nous, c'est facile, on a juste à parler. Et sinon, je veux remercier aussi tous nos invités, que ce soit tous ceux qui sont venus des associations charlevoisiennes, Anne-Renée Desbiens, les autres qui sont venus, Butch qui est venu faire visite, trempette ici au Vestiaire. Merci, parce que c'est grâce à vous qu'on rentre chez vous, qu'on vous donne l'information sur les athlètes de chez nous. Donc, c'est très, très apprécié, et bien évidemment, les spectateurs. Ben oui, nos commanditaires aussi qui sont présents, qui nous appuient. Commanditaires, et finalement, comme tu dis, les spectateurs, merci beaucoup de nous laisser entrer chez vous, d'être fidèles au poste. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, on le refera en 2025. À l'année prochaine. Joyeuse fête.